Bonsoir. Je vous parle en tant que précaire de l'enseignement supérieur et de la recherche. Depuis une quinzaine d'années, des réformes se succèdent et contribuent à déliter le système universitaire pour le déposséder de ses prérogatives initiales, enseignement et recherche, au profit de logiques compétitives et individualisantes. Nous, universitaires, pouvons dire cela avec certitude. Les gouvernements successifs ont instauré le financement par projet comme la modalité principale de production de la recherche. Recherche qui est désormais évaluée par des commissions de gens nommés qui ne font pas partie du milieu universitaire. D'autre part, la baisse continue du nombre d'embauches au CNRS ainsi que dans le corps des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses accompagne une augmentation du nombre de vacations au point que près de la moitié des cours sont assurés par des non-permanents et des non-permanentes dans certaines universités. La loi sur l'autonomie des universités de 2007 confère trop de pouvoir au président d'université et a orienté le paysage décisionnaire à l'université vers une direction plus managériale et plus autoritaire, augmentant ainsi les phénomènes de clientélisme et d'arbitraire. Les présidents d'université ne font plus partie du corps universitaire et sont devenus des bureaucrates qui flirtent avec le ministère. Dans l'objectif de remonter dans les classements internationaux, les gouvernements successifs encouragent les fusions d'universités. Ces super établissements obtiennent de l'État des compétences élargies et des statuts dérogatoires qui leur permettent de réorienter leur budget dans des activités de communication artefactuelle au détriment de l'embauche de nouveaux personnels et du développement de l'encadrement pédagogique. Exemple de stratégie managériale ayant lieu dans les universités. Le développement de partenariats avec le privé dans la croyance de développer leurs ressources propres. Ou bien l'embauche de stars de la recherche dans le but d'augmenter leur rayonnement à l'international et de grimper dans le classement de Shanghai. L'autonomie des universités s'accompagne d'un désengagement financier de l'État qui retombe sur les épaules des universités qui doivent chercher des sources de financement extérieures pour continuer à mener à bien leur mission. La charge administrative rejaillit logiquement sur les épaules des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses. Les frais d'inscription pour les élèves extra-européens ont ainsi été décuplés l'année dernière, décourageant des centaines d'étudiants et d'étudiantes à poursuivre leurs études en France. La loi PPR, qui va être discutée au Parlement dans le courant des semaines à venir, vise à accélérer la dislocation du corps professoral en généralisant des contrats de recherche à durée déterminée et sur projet. Ce projet de loi est l'aboutissement d'une dizaine d'années de lois visant à démanteler l'université et ses missions de service public. La mise en concurrence entre chercheurs et entre chercheuses par le biais de financements épars et compétitifs sont les valeurs défendues par cette réforme. Nous étions un lieu d'enseignement et de recherche, les gouvernements successifs veulent en faire un lieu de formation et d'innovation. Ce train de réforme d'inspiration néolibérale accompagne la réforme des retraites qui se fait sur le même modèle. Individualiser et démutualiser un système de retraite qui lui aussi a subi des attaques répétées depuis une dizaine d'années. Le but est là aussi de préparer le terrain à de futures réformes visant à démanteler ces retraites, dans le but de basculer vers un système par capitalisation hautement inégalitaire et impactant massivement la majorité des gens. Les réformes menées depuis une quinzaine d'années dans l'université annoncent ce qui se prépare dans le système des retraites. Nous, universitaires, précaires et élèves, nous opposons à ce délitement subreptice du service public au profit de logiques managériales individualisantes, inégalitaires et violentes. Nous prenons le relais du mouvement de grève dans les transports mené 2 mois durant depuis la début décembre. Nous défendons une université ouverte à toutes et à tous et un système de retraite qui protège les travailleurs et les travailleuses les plus précarisés, les femmes, les personnes en situation de handicap, les sans-papiers. Nous militons pour que cessent des logiques managériales délétères et aveugles, là où devraient régner des normes d'égalité et de mutualité. Une société ne se construit pas par la mise en concurrence, mais par le soutien, l'entraide et la bienveillance. Merci.